Cette commission elle a un rôle très important et central au sein de la prise en charge des patients. Elle associe une quinzaine de membres qui sont issus à la fois du milieu de soins et puis du milieu associatif. Et dans les actions que l'on peut développer, il y a dans nos projets actuellement celui de monter un dossier d'infirmières de coopération pour les maladies neuromusculaires qui doit permettre d'identifier certaines compétences, une certaine expertise pour les infirmières et leur attribuer un rôle encore plus prépondérant qui est déjà très central au sein des activités de type consultation multidisciplinaire par exemple ou autres consultations neuromusculaires. En effet, ce rôle est important puisqu'on a comme objectif la consultation idéale, puisque pour les patients, aller en consultation, c'est quand même très compliqué, beaucoup de spécialités à voir et on trouve que ce rôle de l'infirmière de coordination est un rôle prépondérant non seulement à l'intérieur de l'hôpital, mais également dans le lien ville-hôpital, puisqu'on s'intéresse aussi à comment informer, former les partenaires, le réseau de la personne malade au plus près de chez elle. Et puis dans le même esprit, toujours avec le patient, c'est l'éducation thérapeutique qui est un élément important et de plus en plus important. Alors on sait que c'est compliqué à mettre en place pour des raisons de disponibilité, mais au sein de la commission, on cherche à favoriser les échanges, favoriser les projets, mutualiser les projets, que ce soit en ETP sur place ou en IETP également. Et nous travaillons, ça fait partie des projets sur lesquels nous travaillons pour l'année 2025 au sein de la filière Filnemus. Et pour conclure, en tant que représentant d'associations de patients, ces commissions sont très importantes puisque nous sommes dans un échange de pairs, même si chacun a sa spécialité, mais chacun partage ses points de vue, tout ça dans l'intérêt d'un meilleur parcours de soins. C'est bien.